Nous rencontré réparer, non. c'était une cassure quand même. Bien sûr, non, mais laisse ça aider, tu as des positions sous moi, donc tu continues quoi forme de démissionner. Tu as un ministre de la Défense qui était issu du parti aidé, qui était parti à demander, il dit que le pape dans le conseil des ministres avec. Donc c'est pour moi il était obligé d'aller, venir un changement avec un nouveau gouvernement en novembre. Et donc, laisse ça aider, prendre distance par rapport au gouvernement. Puisque dans l'opposition, il ne pas prendre des décisions, il ne pas participer à des décisions. Et laisse ça, continuer route là avec des compromis historiques. Oui. Bon, eh bien, on regarde, puisque continuer route là, je dis à faire 21 mois, alors pas ou même spécifiquement, mais c'est conseil présidentiel de transition, hein. Nous à quelques jours de 21 mois, non. Maman Tibil, non, de qui ça nous, en fait, conseil présidentiel de transition à 21 mois, il réalisé par rapport à ça comme mandat, par rapport à ça comme mission. Bon, il y a beaucoup à dire, mais nous sommes capables de prendre des chantiers spécifiques. Ouais. Bon, mais en général, la présidence il a assuré bonne marche institution, donc il a assuré que la vision est là, que les moyens ils sont là et que une répartition juste et équitable qui est faite et de ressources payées au service de matérialisation en priorité qui définit, d'accord. Et au niveau de, si vous voulez, nous avons gagné 5 grands chantiers que nous sommes supposés couvrir. D'abord la sécurité, c'est l'urgence, et ensuite la réforme constitutionnelle, ensuite les élections, et après relance économique et infrastructure, tout ce qui est sécurité alimentaire, etc. Au niveau de la sécurité, on devrait prendre une position d'abord politique. Ça qui mène nous dans cette situation de sécurité là, je dis, c'est d'abord une forme de tolérance à la violence qui intègre et violence là et dans la manière de faire la politique que nous-mêmes nous faisons choix. C'est-à-dire on n'achète pas la paix, on n'a aucun lien avec les gangs, on prend distance avec les gangs pour que nous identifions comme des ennemis de la nation. Maintenant, pour les combattre, il fallait se donner les moyens. C'était d'abord ça, et qui ça nous fait nous-mêmes. Et on a remarqué budget, parce que c'est le budget qui reflète les priorités de l'État, et budget 2024-2025, et rectificatif, et budget 2025-2026, et on a remarqué une hausse importante des moyens que nous mettons à disposition des forces de l'ordre. Et c'était ça, le principal action, nous, c'est permettre que nous gagnions une stratégie de lutte contre la criminalité en Haïti. Nous avons des moyens adéquats. En même temps, c'était renforcer la coopération internationale en matière d'appui à la lutte contre la sécurité en Haïti, ce que nous faisons. C'est que me défendre d'ailleurs dans plusieurs rencontres à l'étranger, notamment à l'OEA, pour comprendre que Haïti n'est pas un problème le problème de la région. Haïti est victime d'un réseau criminel international qui joue un terrain fertile de fragilité des institutions et de l'État, qui mettent que, dit eux-mêmes, ils prennent poids. Donc, plaidoyer ça, c'est échanger de perception sur la réalité haïtienne, mais en même temps, encourager que l'autre pays et l'autre institution internationale contribuent à renforcer les capacités et forces de l'ordre pour combattre la question de la criminalité. Notre travail, ça, lui permet de nous comprendre l'ampleur et problème et malheureusement, nous ne pouvons pas dire que nous atteignons l'objectif là à 100%, sinon que nous semons des graines qui sont capables de devant des résultats. Okay? Donc là, nous gagnons le budget de la police, je dis, l'investissement de la police plus de 7 milliards de gouttes, le budget du ministère de la Défense, c'est plus de 10 milliards de gouttes. Et l'armée qu'on a disposé autant que la PNH des voitures, des engins qui sont appropriés, comme des camions de transport. Nous permettent que, dans temps ça, nous former plus de 500 soldats en plus et gagner 500 qui en attente pour entrer en formation, donc 150 qui étaient formés au Mexique, qui y 350 qui sont formés ici, qui ont même diplômés pour commencer le travail et avec un accent spécifique sous guérilla urbaine qui sont formes de combat spécifiques par rapport à
d'autres formations que tu as recevoir. Donc, pour moi, c'est des avancées. Gagner de nouvelles promotions de la police, gagner de renforcement de capacité et dans le dernier moment, il y a une multiplication des opérations qui fait, et nous avons remarqué, gagner des espaces, et notamment dans la zone métropolitaine, qui pas totalement récupérés, mais qui permettent de reculer intervention bandio, notamment au niveau de Champ de Mars, qui est allé 2 ou 3 fois, et que ce soit pour l'ouverture de l'année judiciaire qui fait sans casse, sans même coup de feu. Nous allons faire des conseils des ministres au palais, nous sommes allés récemment 2 fois, en 2 janvier pour les AE à Mupana, et nous sommes allés 12 janvier pour nous honorer victimes tremblement de terre 12 janvier. Pour même qu'il y ait des avancées, est-ce que nous avons atteint l'objectif visé? Il y a encore beaucoup de pas, beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, pour l'élection, pour la réforme constitutionnelle, vous savez... Avant qu'il y ait l'élection, conseiller président, vous dites qu'il y a beaucoup de pas qui fait. Et est-ce que nous avons sous-estimé ça, qui fait que nous avons accepté qu'en 21 mois, nous avons pris en fonction... Nous avons seulement fait avancer. Pour que nous rétablissions l'autre. Parce que c'est ça, mission pas... Comme si il y a un petit bagage qui fait, non, mission c'était rétablir sécurité en 21 mois que nous avons fait ce pouvoir-là pour que nous fassions élection et passer. Alors, réforme constitutionnelle d'abord, et puis élection pour que nous passions pays à un gouvernement qui sorti dans l'élection. Je dis, ça va parler là, c'est comme si nous avons mon cher. Nous pas arriver, non, mais nous faisons un petit bail quand même. Nous avons sous-estimé, nous avons sous-évalué ça gain-là comme crise sécuritaire, là, nous avons fonction. Non, je crois que nous avons sous-estimé, sinon que nous avons 2 postures différentes. C'est-à-dire, l'eau externe à la réalité, d'accord. Si vous pas dans le gouvernement, on lecture, ou on façon qu'on est bagaille. Et les Rwandais, forcément, c'est 2 angles de vue. Donc, côté Mchita, on gens ouais caméra, côté Mchita, on l'autre gens, les sous changer de position, il va pas ouais forcément. Mais c'est pas que, parce que sous-estimer, veut dire, même avec les moyens disponibles, nous faisons mauvaise lecture, mauvaise appréciation de réalité. Je ne crois que nous faisons mauvaise lecture. Sinon que nous faisons meilleure lecture de situation, de capacité réelle de la police, de capacité puissance de feu, organisation et lien à des forces de criminalité internationale qui permettent que nous faisons meilleure appréciation. Ce n'est pas une sous-estimation par rapport à l'ensemble des informations que nous avons gagnées disponibles pour nous apprécier la réalité. C'est ça qui est important aujourd'hui. Non seulement nous-mêmes nous mieux comprendre, mais nous permettre que les acteurs extérieurs comprennent mieux dans qui ça nous est et nous exposer la réalité beaucoup plus. Bon, il y a des gens qui font des jugements plus politiques sur CPT dans le sens que, bon, ce n'est pas le pouvoir qui a joué, etc., qui pas évolué dans la compréhension de ça nous avons en face là. Et qui pas, non seulement ça qui est en face là, mais de capacité réelle. On a parlé de, par exemple, on a parlé avant, surtout au gouvernement, récemment dans certaines humilités, pour qu'on ait faiblesse, que Haïti, dans la région, parce que nous parlons en vase clos, il faut analyse comparée important, c'est le pays qui gagne le nombre de policiers par habitant le plus bas. En moyenne, selon les normes internationales, un pays est supposé gagner entre 2,8 et 3 policiers pour 10 000 habitants. Nous gagnons moins que 1. C'est la réalité. Parce que donc on est en 95, la écrasé, la police l'a réformé, la police a pratiquement, la PNH créée. Et au fur et à mesure, on a augmenté la quantité de policiers avec les moyens que nous gagnons. Nous prenons exemple des pays comme le Salvador qui font un travail intéressant dans la lutte contre le banditisme. Mais Salvador lui-même, il gagne 4 policiers pour 10 000 habitants et il gagne presque autant de militaires. Donc on a mis de plus de 25 000 hommes, nous gagnons moins de 2 000. C'est ça la réalité aussi. Non, il faut gérer. Excusez, Monsieur le Président, mais ça, c'est les données qui sont disponibles. Que au monde va l'occuper en fonction dans le niveau ça. On va parler de vous précisément, mais nous toutes, c'est des données qui sont disponibles, que nous connaissons déjà. Ouais, ça veut dire nous connaissons, nous devons connaître les quantités de policiers que le pays a gagné déjà, mais quantité, mais qui niveau, mais qui situation force la mer. Donc ça, c'est pas le niveau, bah qu'on est en dedans parler à que données ça disponible. Monsieur. Bon, mais ce n'est pas le même niveau d'appréciation que vous obligez de faire face à la réalité avec elle et lors de l'extérieur. En même temps, il y a une situation ça, qui est vraiment une situation permanente, mais il y a des situations, par exemple, des promesses
qui était faite sur l'international, qui était dit, mais quantité de troupes la voyer, mais quantité de moyens à disposition, mais qui capacité de troupes qui venir, c'est que les venir, sont pas qu'à prévoir à l'avant, ouais, ou viennent vraiment pas qu'à moyen pour que on résout le problème avec. Et pour moi, c'est très important de considérer non seulement la volonté de faire les choses. Je pense qu'on a suffisamment prouvé qu'on a la volonté, dans le sens que on n'achète pas la paix, on ne collabore pas avec les gangs, on ne tolère pas les gangs, et c'est la première fois, en fait, depuis le temps des problèmes de criminalité en Haïti, que les gangs ont même dit que nous déclarons la guerre par rapport à quantité d'opérations. Mais on va quitter que pour question opération concrète, pour question ça qui est réalisé, année 2025, dans toute sous décision de la police, c'est la première fois dans la lutte contre les gangs. Au moins depuis 2020, gagné plus bandits, dans le cas de gens qui mourent dans l'opération, il y a plus bandits qui mourent que pour gens qui mourent qui sous balle bandits. Il faut nous comprendre, beaucoup plus facile pour bandits parce que les gens qui ont même tué, les gens qui ont attaqué, c'est des gens qui ne sont pas protégés. Nous-mêmes, nous avons des gens qui ont des armes dans les mains, qui sont organisés pour les contre nous. Et nous, quand même, arrivé fait plus victimes dans la campagne que nous même fait dans la campagne. Nous même quitter que dans la prochaine occasion, nous avons invité le directeur de la police là, responsable là, mais à parler de opérations concrètes. Nous même dans la grande ligne et des dispositions politiques que nous prenons pour que nous vraiment combattre la question de la criminalité en Haïti. Oui, avant on va prêcher sur ça, parce que il y a des gens qui doivent avoir le tour dans l'autre angle, et monsieur le conseiller président, puisque là, on va parler, conseil présidentiel là, fait conseil des ministres, on parlé, nous descendons pour ouverture tribunal, champ de masse, nous gens viennent d'aller déposer des fleurs, mais pas là, alors qu'en principe, c'est un mémorial qui fait dans le canard pour nous faire ça. Mais il y a des gens qui doivent prendre là pour dire que pendant 21 mois, ça tout, c'est plus et zone que bandit prend. Par exemple, Gressier, qui pas sous contrôle bandit, c'est sous conseil présidentiel transition tombé. Gantier, on paquet l'autre zone pour pas bien citer dans la Tibonite, c'est même réalité en tout. Est-ce que vous comprenez? Département santé. Non, pas même arriver stopper l'hémorragie. Voilà, nous pas priver stopper, nous quitter l'avancée et puis je dis à là bon, on va expliquer que pendant nous même nous voyons que la situation a empiré. Et puis, on conseille président pour expliquer nous que bon, il y a avancé qui fait, il y a amélioration, un début de solution à problème là, alors que pour nous-mêmes, le problème là est entier. J'aime dire, ça dépend de l'acte de vue que nous gagnons, mais je peux partager avec que insatisfaction légitime, même pas qu'à dire problème était entier, puisque samedi, ce n'est pas des bagages que m'inventé. Ouais, des petits gens qui ont joué au football sous champ de masse là, c'est quand même on avancé. Est-ce que nous t'es qu'à faire dans tout pays, c'est ça nous t'es supposé faire, c'est ça pour nous des moyens pour te faire. Aujourd'hui, on a parlé de reprendre contrôle zone métropolitaine qui commence à faire, mais ça me convaincu de ça. Ça me convaincu. Il est fort difficile pour l'autre structure faire mieux par rapport à ça moi comme quand même. Bien sûr, mais c'est ça nous fait. Mais j'aime dire par exemple, excusez là, oui, monsieur le président, l'aime pas local. Dès qu'on passe en poste péage seulement au niveau de Moncabril. Mais je dis là, faut me passer, bon, pas même qu'à passer mieux balai. Est-ce que vous comprenez? Et si je passe par national numéro 1, c'est près d'une dizaine de postes de péage que nous avons passé sur lui. Donc si c'est sur les améliorations, moi-même, quand je vis ça, il n'y a pas d'amélioration pour moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais moi-même, je parlé pas au niveau de opérations concrètes, quotidiennes. Je parlé des dispositions qui prend dans le conseil présidentiel là pour bailler force de l'ordre moyens pour faire des opérations. Par exemple, discuter avec autorités policières et militaires pour dire pour qui ça, par exemple, nous pas récupérer ou bien nous pas ouvrir en route et mes balais, donc c'est le numéro 3 ou bien numéro 1 sur le câble, etc. D'abord, autre chose, ça c'est des péages, c'est pas des. On est arrivé circuler, sauf que, sur cette route-là, ils contrôlent, ils permettent que les contrôle. Oui, mais, maman, vini. C'est ça, tout. Des fois, ça me et une appréciation qui seulement chita sur des tactiques ou sur des stratégies. Parce que faire des opérations pour libérer route là, c'est pas difficile. C'est-à-dire, moi, on a ici une centaine de monde qui sont sur route là jusqu'à Mirbalais, par exemple. Ou quand je vous dis, on intervenu et que vous éliminez les péages, ou attaquer les gens qui sont là, etc. Mais il y a une réalité de consolidation. Donc, il faut qu'on gagne. Pas oublier, nous avons intervenu sur plusieurs fronts. Et m'a joué avec un policier pour 10 000 habitants. En même temps, il y a des opérations qui sont menées. Mais en même temps, l'opération menée, il faut que les policiers continuent à avoir une présence dans le commissariat. Il faut un ensemble de travail pour faire. Donc, faire opération pour libérer
route là, c'est pas compliqué. Mais il faut qu'on permette que tout côté qui est péage, ça gagne des policiers et ou des militaires qui là et qui consolident, qui contrôlent l'espace là. Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de permettre que nous consolider une présence policière et militaire sur tout le territoire. Mais on va vers ça. On est satisfait des hommes, et c'est légitime. Mais Pas des hommes seulement. on peut le monde capter. Mais C'est le pays qui mais ça pour qu'on est tout. Nous hériter d'une situation. OK? Là nous entrer sous pour, là nous monter tout, il y a une quantité de monde qui était déjà impliqué dans des groupes criminels, il y a plus que 200 gangs qui étaient existé et que il y a des moyens. Et c'est là peut-être nous avons l'autre aspect de dialogue, de réinsertion des jeunes, il y a même tout augmenter capacité non seulement de puissance de feu mais de recrutement que vous fait au quotidien des jeunes. Aujourd'hui on a invité à venir dans l'armée, entrer dans la police, mais ça prend temps pour eux même former, pour eux même venir impliquer, pour nous permettre que tendance là li changer, que les jeunes entrent dans bandit parce que des fois ils contraintent dans quartier populaire, ils obligés soumettre ou même peut-être qu'ils entrent dans l'armée, ils viennent combattre pour payer, ils pas goumen pour bandit, ils viennent goumen pour payer. Mais ça il prend temps pour former, il prend temps pour jouer moyen, il prend temps, mais ça pour moi l'essentiel c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a pris la bonne direction, et ça je suis convaincu que oui. Est-ce qu'on a déjà résolu tous les problèmes? Non. Oui, moi-même, je vais aller dans le même sens où on a tout à l'heure, sauf que je suis beaucoup plus direct. Il y a des capteurs là, monsieur le conseiller président. Donc, pour les mêmes améliorations à parler, il y a son ensemble de pratiques. Il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, le gagné pour retourner avec eux. Par exemple, on machine qui dit qu'on a le vendre dans le marché Salomon, et l'État bien aimé amélioration, ça, les refléter dans quotidien pour le retourner à le vendre dans le marché Salomon, je le fait l'avant. On machine qui dit qu'on a le Kwabossal, même si Kwabossal n'est pas sous nous, mais au moins, pendant le conseil présidentiel la ville prend tête pays là, il y a des promesses qui étaient faites à ce niveau, si bien que dans quoi on a dit mais ça a fait etc. jusqu'à arriver à date échéance qui est 7 février 2026. Qu'on a mis ça me veut demander monsieur le président. On mon capteur de là et surtout si là qui dit que le conseil présidentiel a échoué sur toute la ligne. C'est l'échec cuisant. C'est parole à parler ou bien au même ou pensez que vous êtes capable de dire pour faire raviser. Bon, c'est pour ça que je suis dans l'émission. Ouais. Peut-être pas raviser, mais on a des éléments d'information qui ont éclairé le jugement. Parce que des informations qui n'ont pas gagné. Ça veut dire que ce n'est pas la même pratique là. Si vous avez une police nationale qui gagne 1,2 milliard de gouttes, s'il gagne 7 milliards de gouttes d'investissement, ça permet que vous faites plus d'opérations, vous formez plus de policiers, ou plus de moyens d'armes, ou protéger dans le déplacement, ou accompagner dans ça qui est victime, ou répondre à besoin à l'hôpital. Donc, ce n'est pas la même pratique là. On dit qu'il y a des changements. Mais ça, c'est des semences que oui, que vous n'avez pas de résultat immédiatement. Mais si nous continuons comme ça, si nous fait ça d'ailleurs, si nous priorisé budget et sécurité, budget et forces de l'audio, si nous accompagnement, si nous pas utiliser des violences dans le quartier populaire pour nous faire politique avec elle, si nous te fait que y ait plus d'insertion socio-professionnelle avec des jeunes, si nous te permettre que le théâtre national, je dis, est capable d'accueillir des jeunes ou lesquels étaient coulés sous la boue, et ça m'a regardé depuis même de l'école Saint-Martial. C'est pas je dis, c'est que diriger un pays, c'est pas venir avec volonté et faire des changements qu'on gagne dans le territoire, c'est venir hériter de une réalité qu'on gagne et faire avec selon moyens qu'on dispose de lui. Et que grand ensemble, même j'aime dire des semences positives qu'on a fait aujourd'hui, il y a des semences négatives qui étaient faites. Et là, vous venez dans la continuité de l'État, vous venez prendre Jean le théier, c'est ça la réalité. Mais ça me dire c'est que, mais même tout, je suis conscient que l'aime entrer dans CPT en avril 2024, j'aime dire pas de presse barricadé, j'aime dire chaque quartier obligé de barrière fermé à 7 heures. Là, on vient côté 8 heures, il faut le aller parce que le barrière fermé. Moi, il y a des améliorations, des changements. Si ça nous l'échec cuisant, même pas carré l'échec cuisant, parce que c'est réalité. Moi, ça, moi, des changements. Moi, que décembre 2025, classe. Un exemple, pas de ville dans le pays depuis 5 ans, les vinyles jouer, l'aller, moi, ça, tout, c'est des petits changements. Nous pas dire c'est des changements cosmétiques qui très peu. Ça, je reconnais, mais je ne peux pas dire que l'échec est total. Je dis que le chemin est long à parcourir et malheureusement, nous pas capable de parcourir le chemin, ça que tu es supposé parcourir en 21 mois. Ok, sorry le semence positif là, monsieur le conseiller président, et pendant les 6 premiers mois, nous, qui avons temps de gouvernement, etc., nous avons essayé et contrôler on série de dans le pays, si nous avons priorisé, probablement aujourd'hui, là,
j'ai fort ouais mon yo a ploué, nous te doit récolter ou bien commencer vivre fruit yo. Si peut-être pas de gagnant de l'autre barrière qui était caractérisé pour voir du genre, des luttes internes, nous comprenons bas de fer entre le gouvernement et CPT, on a parlé de gouvernement d'alors. Donc pour moun sa yo, c'est presque on CPT qui prend majorité mois dans 21 mois ça, après que l'autre bagaille et puis à la dernière minute qui voulait faire des bagailles. Donc ils sont prévenus. Non, pas du tout. Non. Bon, ça sont l'autre sujet que nous avons parlé de lui, relation nous dans CPTA, mais je parle de budget 2024-2025, c'est pas la dernière minute. Budget 2024, il est voté en septembre 2024. Ouais. C'est pas que nous prenons la dernière minute. Donc, ça fait. Le budget de guerre, que tu as parlé. Justement, donc c'est pas la dernière minute. On a parlé un an de cela, on a parlé de un an et demi. Et demi de cela qu'on a fait seulement ça ouais et je ne dis pas président c'est pas attention et pas peur pour mais et budget de guerre là c'est pas 2025 là les Fridjan monté à la 2020 non mais Fridjan c'est août 2025 il y a 2025 OK mais nous montons en 2024 OK premier c'est parce que mars avril 2025 hein non, les remettre il y a août 2025, il monté en avril ou en mars, 7 mars. Mais budget n'a pas lié pendant le président. Oui, mais tu as un budget déjà qui oui, mais budget n'a pas adopté en mars, d'accord. Non, d'accord. Par exemple, s'il montait en mars, il allait en août, donc budget n'a pas adopté. Budget était là avant. Mais qu'on y a c'est bon rectificatif que lui-même lui popularisé l'expression budget de guerre là. Mais c'était déjà le cas depuis 2024. Ça que c'est atteint pour me résumer c'est que je il y a une autre façon de voir et de concevoir les gangs en Haïti et nous permettre, encore une fois, à protester que aujourd'hui, la peur n'est pas dans un camp, la peur n'a pas encore changé de camp. Je dois être honnête, mais la peur est dans les deux camps. On dit, pas qu'à circuler, même gens, gagner, nous avons toute journée. Et il y a des ISO a fait TikTok a agressé la police je dis il y a des attaques qui fait directement dans base et barbecue je dis à éviter l'homme n'est plus dans sa base, la base a été détruite, il est en fuite, un ensemble de actions qui prend et c'est ça pour nous renforcer ça pour nous continuer même espérer vraiment dans les prochains jours nous qu'à inviter le directeur de la police là et pour lui-même lui bailler des explications et bail des assurances et bail espoir à la population pour l'expliquer vraiment que au moins si nous prenons de janvier à décembre 2025 je le répète il y a plus de victimes dans le cas des bandits que eux-mêmes fait sous population et encore une fois une meilleure appréciation pour nous faire parce que nous-mêmes victimes nous fait la des monde qui armés eux-mêmes fait sur des innocents qui pas armés donc c'est beaucoup plus simple pour eux faire ça mais nous arriver faire plus victimes et parce que c'est ça pour nous multiplier et c'est ça pour nous continuer et c'est ça pour nous encourager tout et permettre que journée aujourd'hui et il y a un groupe premier groupe monde qui a bénéficié dans l'état qui faible ou un état qui affaibli dans l'opinion publique c'est les bandits parce que c'est ça où libre c'est une institution faible et puis eux même yo profiter de ça mais faut gagner une concentration ou une implication mais vraiment intégrale de chaque monde de façon pareille côté CPT côté journaliste côté étudiant qui gens nous contribuer qui gens ensemble nous capables valoriser et apprécier effort positif et décourager pratiques négatives qui a toléré criminalité en Haïti. On a les pour l'autre émission référendum constitutionnel et puis élection. OK. Pour référendum ou pour réforme constitutionnelle là, parce que c'était un vœu de la population de la classe politique. Et moi je suis d'accord avec le feu président René Préval qui te dit que la Constitution 87 là, là sont sous instabilité. Ensemble d'élections pour faire presque chaque 2 ans. Et en Haïti, puis la crise politique, c'est des crises au électorales, au pré-électoral, au post-électoral. Donc la crise politique est essentiellement liée à la question d'élection. Il y a tout gestion et gouvernance là qui fait que relation parlement président relation la présidence avec le gouvernement est un peu difficile. Donc c'était un vœu et on a accueilli ce vœu et on s'est responsabilisé de celui-ci. On a créé, conformément au vœu de l'accord du 3 avril, on a créé le comité de pilotage avec des personnalités, c'est-à-dire irréprochables, des gens qui ont des compétences et étaient motivés pour faire. Ils ont fait un travail intéressant et soumettre au projet de constitution qui était un peu l'avancée pour la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, la femme, la diaspora, etc. Et
le contexte que je crois c'est en mai et dernier ou en mai ou en juin, je me rappelle plus exactement, que tu soumettre document ça appréciation populaire. Et tu as parlé sur ça, tu es obligé, notamment sur contenu, mais sur procédure là. À cause de cette situation de sécurité là, on a essayé pas de consultation suffisamment populaire pour avoir légitimité à document ça. Donc c'est un document que nous remarquons qui était capable de mener nous vers une crise d'une part, et d'autre part, c'est un exercice politique vers le référendum, non, mais que et CEP a déjà lui-même prend pile disposition pour permettre que le référendum en fait, qui pourra le retarder le processus électoral là. Parce que si on va faire le référendum, on est obligé tant résultats pour qu'on soit qui constitution qu'on va le faire élection. Discussion de CPT avec acteurs politiques et société civile là, ouais que nous obligés et camper sous processus là, mais conserver documents pour on l'autre parce que l'État faut le continuer capable de discuter sur lui et aboutir. C'était un choix politique nécessaire pour encore une fois nous prioriser deux grands défis que nous avons gagnés, et sécurité et élection pour l'élection en fait, nous obligés à aller dans l'élection. Moi-même personnellement, je regrette que nous sommes obligés de faire ça, mais c'est une plus grosse action politique que nous avons fait, c'est de payer une nouvelle constitution qui est plus inclusive et qui permet une meilleure gouvernance, et c'est dommage. Mais le document ne peut pas dire que c'est nous avons même un échec là, je ne sais pas comment ça, mais c'est pas un échec parce que le document est là, le travail, on a fait un bout de chemin et nous avons consolidé tout ça pour nous avancer. Maintenant, avec les élections, nous connaissons... Avant l'élection, parce que voilà, ça passe, puisque quand il travail du gens qui fait déjà, et pas doit parler de continuité de l'État, ça justement que CPT a fait là, sur continuité de l'État, et ceci dans le sens négatif là. Jovenel Moïse, par exemple, c'est un cas qui est plus récent, le conseil consultatif présidentiel qui a élaboré un document de constitution, avant projet de constitution, un projet de constitution qui était supposé fait en juillet bon, après date peut-être la président était pas fait. CPT a venu sous même logique là, il monté comité de pilotage PAL, l'argent d'État dépensé, document fait, et puis finalement choix politique fait que le pas publié Smith Augustin et là est-ce que pas de compte qui rend pour dépenses qui fait pour un travail moi estimé que déjà fait déjà par plusieurs comités, je ne pas Jovenel là spécifiquement, mais on paquet d'autres commissions qui travaillent déjà sur question au niveau du Parlement sur question réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est pas venir dépenser, gagoter, gaspiller l'argent de l'État pour une fois encore, bien une fois de plus? Ils ont très dur avec l'État. Mais moi, j'ai des éléments d'information qui permettent de comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Comité de pilotage. D'ailleurs, si à quoi tu as la nécessité pour un comité de pilotage, c'est parce que tu as une nécessité pour réfléchir sur finalisation du travail là. Et je fais blague là, tout très dur parce que moi-même participer dans le comité de pilotage, participer dans la première réflexion sur le comité de pilotage. Et le premier travail, nous, c'était qui ça? Et demander au comité de pilotage ou consulter les gens qui étaient fait travail avant pour que nous ne pas recommencer à zéro, sinon nous continuer, nous finaliser, nous synthétiser, nous consolider à qui était gagné sur ça. Et une des premiers gens qui nous contacté, c'est Claude Moïse, qui a affaibli à part l'âge maintenant, qui travaille depuis le projet 2009 sur ça. Nous contacter directeur Dieu au travail qui était fait dans le Parlement, nous contacter équipe qui était fait travail sur Jovenel Moïse, notamment avec lui, le professeur sociologue Louis Nopierre, qui était dans la question cahier de charges, etc. Donc, on n'a pas mis de côté le travail. On a fait la continuité de l'État, mais dans le sens positif, pas dans le sens négatif qu'on dit, qui veut dire qu'il était facilité et en peu de temps, nous pas refaire l'état général, nous pas refaire ensemble des bagailles, nous continuons réflexion qui était faite, par exemple, lutte et Jerry Dieu fait sur question d'intégration de diaspora, que nous tenons compte de lui, parce que nous faisons un travail de synthèse, d'actualisation par rapport à la réalité, mais nous pas perdre du temps. Évidemment, il y a des dépenses qui sont faites, et c'est des dépenses normales, qui pour moi pas gagote parce qu'il parlait au-delà. C'est des dépenses justifiées, si vous voulez, pour te faire des déplacements, pour faire des rencontres, faire des assises, pour nous discuter. Mais c'est pas seulement faire et publier. C'est trop simple. Hein? Mais c'était ça la mission. Non, pas la mission. Il faut que le fait, il faut que tu travailles la fête, parce que quelqu'un qui est là pour que le fait, il faut que le fait, et puis il faut l'aboutir à l'objectif que. Oui, mais c'est pas juste publier le temps qu'on décret que nous publions, pas oublier, il faut le sanctionner par une consultation populaire qui est le processus référendaire.
Donc, on n'a pas eu le temps de faire le référendum. Ou du moins, on a choisi d'entrer directement aux élections parce que priorité de de transition. ça, puisque mission est claire pour que 1, 2, 3, 4 n'a pas fait. Ce qui va choisir ça que nous devons faire, ça que nous ne devons pas faire. Mais mes amis, encore une fois, c'est ça diriger, c'est faire des choix difficiles. Mais je l'ai expliqué tantôt, mais je peux toujours expliquer de nouveau. Puisque nous avons un ensemble de bagages pour nous faire, mais qui interconnectés, pas vrai? Premier travail, un gouvernement de transition, c'est faire des élections. C'est priorité sur la réforme constitutionnelle, d'accord? Non, mais ça, lui-même, premier travail, c'était rétablir sécurité au regard de documents qui consacrent phase de transition, ça. Mais nous ne pouvons pas commencer. Non, nous ne pouvons pas commencer. Au premier travail là, alors moi, appelons que le premier travail là. Non, je dis par rapport au référendum là. Même pour sécurité, c'est ça, nous gagnons de façon conjoncturelle. Mais dans le temps normal, un gouvernement de transition, pour bagali, c'est remettre pouvoir pour que nous fassions retour à l'ordre constitutionnel. D'accord? Maintenant, on a bien voulu aussi accueillir la demande pour la réforme constitutionnelle. On a essayé. Et on a essayé jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'élaboration d'un document potable, et bien écrit, etc. Il y a des discussions sur lui, il va faire plaisir à tout le monde. OK? Et ça, on l'a fait. Maintenant, et est-ce que nous t'attendons, parce que même encore, si nous avons vite là, dit que nous avons une réforme constitutionnelle, élection pour nous faire pour nous faire pays, on retour à l'ordre constitutionnel, là, pour retarder dans la question de discussion sur la constitution. Mais c'est logique qu'entre deux objectifs, ça, c'est logique que nous priorisions constitution, nous priorisions, élection, et nous quitter le document ça comme un acquis pour nouvelle gouvernance là. Oui, mais parce que tout ça n'a pas l'air là, c'est nous garder le regard de sa mission dit et sa échéance n'a dit. On va parler de nous faire choix de l'élection, mais nous va faire élection finalement parce que oui, bon, d'accord que nous ne pouvons pas faire élection. OK, encore une fois. Pas gagné fait. Sinon, quelque part de la bonne direction pour la Pour question la sécuritaire. sécuritaire. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est fait. Parce que être dans la bonne ou dans la mauvaise direction, c'est un choix. Et c'est deux actions différentes. Maintenant, pour la question Mais nous ne pouvons pas retourner sur ça. Pour la question mais pas mettre nous pour nous faire quelque part. Et voilà. Mais nous pour nous faire. Fait travail là. Oui. Exactement. Mais pour faire, pour aboutir, il faut faire quelque part. Pour aller vers lui. On ne peut pas faire d'un jour à l'autre, du jour au lendemain. Pas de mandat non arrivé dans la boîte, non. Maintenant, finalement, qu'est-ce que ça nous fait pendant mais je vous Quelqu'un parle de Caprel pendant les 6 premiers mois, par exemple, pour la première année. Exactement. Moi, si la première année, on va parler comme ça, on dit, bon, il y a des pas significatifs qui fait. Parce que même mon Mais là, nous avons fait mandat, nous CBTA, avons fait mission, non. mais là, nous presque à quelques jours de l'échéance, le 7 février. Donc, nous avons quelque part encore, bon, et qu'il est vraiment à la fête. Derrière nous. Parce que l'on a peut-être des conseillers présidents qui parlent comme si nous avons un conseiller président plein temps devant le 2 jours. Alors que nous avons fait de mission. Bon, nous ne pouvons pas parler de mandat. Si nous n'avons pas parlé de mandat, nous allons voir que moi-même, je n'ai conscience que je me plains devant. Nous avons parlé de bilan. Justement, nous avons parlé de bilan. Nous avons parlé de l'élection. Nous disons que nous sommes sous table là, pas experts à l'organisation de l'élection, mais minimum, nous connaissons que une élection, c'est un processus qui est long, qui prend environ entre 9 mois et 12 mois. Vous êtes d'accord sur ça? Donc, nous arrivons quand même, et le gouvernement de transition avec nous, on va pas quand même faire li. Nous gagnons là un CEP qui existait depuis septembre 2024. Okay? Donc, depuis plus de 1 an, 3 mois, qui lui-même fait des mises en place. Et pour l'élection faite, en déplaçant à mon ami Johnny Ferdinand, il faut faire des petits pas pour réaliser l'objectif final. Maintenant, on a un conseil électoral stable qui lui-même, dans tout pays, dans 9 départements pays, fait évaluation de plus de 75 et centres de vote, qui fait formation, recrutement pour BEC, BED, etc. Nous y avons ensemble discuter sur un décret électoral, qui discutait avec des acteurs politiques. Nous avons publié le décret électoral et après le décret électoral, il y a un calendrier électoral qui est établi. Et hier soir encore, on parle avec 2 conseillers électoraux qui disent que le travail qu'a fait journée aujourd'hui, c'est préparation pour que respecter le calendrier électoral là, mais il y a un ensemble d'activités qui pour préparer l'inscription électorale et continuer le travail là. Et c'est ça qu'a fait pour que, avec une situation sécuritaire améliorée, faire élection, je nous prévois dans le mois d'août, le premier tour et deuxième tour, etc. Et PIA. Avec gouvernance qu'il a, 7 février 2027, à des élus, notamment au niveau de la présidence et des autres instances de l'État.
Ou sous Caraïbe FM, ou sur journal La Première Occasion, Espace Grand Boulevard, matin, invité nous, c'est Smith Augustin, lycée, conseiller et président avec l'INAPGAD bilan, eh bien, conseil présidentiel là, par rapport bien sûr à ça, et bien signataire, à Côte avril là, t'es confié comme mission. Nous, doué, ouais, avec les de l'autre point, question FNE, question mandat, qui va arriver à échéance, qui côté le positionner, est-ce que vous prenez, est-ce que vous pas prenez, qui ça lui-même les préconiser par rapport à ça qui a dessiné comme crise là, si nous baladons déjà, c'est autant de points à aborder avec M. Augustin Matin. Arrêtez branché Caraïbe FM, il fait 8h15. Gardez vous tout le monde la propose d'avoir un tourner. Haïti, pays français, c'est pour marcher, mais non la mer. Dans des temps parfaits, où guerre, nous sommes pour se mettre, en nous marcher, mais non la mer. Pour
Caraïbes FM, il fait 8 heures avec 6 minutes dans tout studio. Nous, avant pause là, nous avons parlé avec conseiller président Smith Augustin. Nous toujours ensemble avec lui pour que nous continuions l'interview aussi là que lui accordé à Radio-Télévision Caraïbes. Nous avons abordé question mission conseil présidentiel transition 1. Dans la deuxième partie, on a regardé avec lui plusieurs sujets, plusieurs dossiers, notamment FNE, question BNC et puis la gouvernance d'après 7 février qui s'est mijoté, qui s'est cuite dans la cuisine. Et on entre avec dossier FNE, d'abord avec conseiller président Smith Augustin. Et puis le monde dit FNE c'est nommé on. C'est pas comme ça well. Et d'abord bon, permettre que ou bien infirmer ou bien confirmer est-ce que comme chaque conseiller qui a fait par est-ce que FNE c'est a fait pas que lui vraiment. C'est pas lecture ça de l'état que mon monde qui a fait pas donc me dit pour conseil présidentiel là même dit pour moi en particulier me pas a fait pas. C'est un professeur d'université qui est très sensible à la question éducation. Et dans le cadre de discussion qu'a fait pour nommer un directeur général, donc on participe dans la discussion et l'autorité que me gagne sur question ça comme monde qui est sensible à l'éducation, en fait que me font une proposition de un profil, de font proposition d'un profil de monde que me connaît que nous font parcours politique ensemble qui est aussi intéressé avec et dans l'éducation et il fallait défendre le profil, c'était pas gagner. C'est-à-dire c'est pas que nous faisons distribution et chaque monde gagne un morceau de direction générale. Parce que la nomination des directeurs généraux, c'est l'attribution présidentielle. On a fait la discussion, il y avait d'autres choix. Et la personne qui avait été proposée a eu le poste pour son profil et son amour pour l'éducation, pour la jeunesse, etc. À un certain moment, la durée, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Que c'est vrai, l'éducation est importante pour question et FNE, mais c'est une gestion de fonds publics. Et ça m'a dit au monde qui a plus aptitude en administration et en gestion. Et donc, c'est le constat que le CPT a fait et on a vu qu'on devrait avoir un autre leadership dans la tête des FNE. Ce que nous avons fait et le CPT a décidé de placer une autre personne qui lui-même a expérience, a compétence dans la question administration et gestion et depuis septembre, le CPTA est beaucoup plus satisfait de gestion FONSA et qui fait de conseil avec CPTA et conseil d'administration FNE. C'est ça que je dit sur ça. Et c'est-à-dire que on va parler de lien là, c'était Aline Civil pour ne pas le nommer, et il était fait de fautes administratives graves, ou bien il était fait mauvaise gestion qui permettent que CPTA retire le poste. Il y a des institutions publiques qui là pour déterminer ça. Que je sache, il n'y a pas encore une audit qui a été faite sur la gestion de Madame Civil, ça viendra peut-être, mais on a parlé de relations qui gagnaient entre le conseil d'administration de la boîte et le gouvernement, donc là, c'est pas de meilleure relation et que nous estimons que, et on dit tout à l'heure, il y a un monde qui gagne plus aptitude en gestion et administration qu'à faire une meilleure gestion. Et voilà. Qui sont les meilleures relations entre le conseil d'administration du FNE et le gouvernement ou bien exécutif là, c'est une gazelle comme ça. Oui, ça ok, loi sur FNE a dit comment les dépenses ou investissements en éducation sont supposés faire. Comment les supposés faire sous des recommandations de l'exécutif à travers le conseil d'administration qui doit se réunir régulièrement et qui définit des priorités en termes de subventions ou en termes de marché. Donc, nous remarquons sous les 7 mois écoulés de la gestion de la première directrice, les pas de fait à partir de coordination ça, entre l'exécutif et la boîte à travers le conseil d'administration. Donc, c'est une gestion qui était faite, soufflée un peu... pas prioriser le marché public, c'est-à-dire des subventions qui fait un peu à tout le monde et sans une rigueur administrative. Okay? Donc, nous avons décidé de changer et de bailler et un monde qui gagne plus aptitude pour question d'administration. Maintenant, sur les détails, et notamment toute gestion publique, après au cas recommandé, d'ailleurs, il a été, je crois, Madame Civil a fait d'abord la demande pour que l'audit qui fait sous gestion
et qui a révélé exactement comment ça fait. Oui, est-ce que c'est pas parce que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui doivent comme ça tout, et tout dépend à qui lunettes, il a regardé, tout dépend de qui j'ai regardé vers là tout. Est-ce que c'est pas parce que il pas soumettre au caprice ou bien au désir de certains membres de l'exécutif, en particulier le conseil présidentiel, qui fait nous-mêmes Noël comme ça, comme monde qui peut-être pas aller dans le sens de meilleure coordination pour parler. Bon, moi je suis responsable de ce que je constate au CPT. D'autres personnes peuvent avoir d'autres considérations. Mais pour moi, ça là, c'est la considération du CPT. Mais ne pas exclure qu'il y ait d'autres regards et d'autres appréciations. Bon, me permettre d'éclaircir ça, puisque il y a deux paroles qui parlaient, qui dit que c'est Smith Augustin même qui révoquait Sterling Civil. Et en ce sens que c'est optimité, ou pas soutenu, ou pas ou lâcher, et puis donc ou remplacer le tout. Et puisque en même temps que Sterling révoqué, mais il y a des gens qui disent que qui monté là, c'est encore Smith Augustin qui recommandé, c'est lui qui met confirmation ou bien ou infirmation. On nous permet que nous fassions une meilleure appréciation de gestion de dépenses publiques et de fonds publics. On a parlé de FNE, Fonds national d'éducation, qui a géré et de milliards de gouttes pour PIA et qui sortent dans la diaspora, qui sortent dans une bonne taxe que la loi FNE a dit, il n'est pas capable appartenir au monde de décider ou de ne pas décider selon les caprices. D'ailleurs, la décision de nomination dans CPTA est faite sous base consensus ou vote majoritaire de 5 membres. Laisser un caprice en conseil est très difficile pour que vous conduise 4 autres membres à prendre une décision. C'est le mécanisme. Et le mécanisme n'est pas fondé sous caprice. Je connais un peu de rumeur. Il y a un peu de bagaille, nous envie d'aider. Oui, mais. Je vais dans ça, ou je vais dans ça, bien sûr. Et oui, mais. Pour une majorité, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est. Dans le cas ça, plus précisément, donc je vais vous expliquer le mécanisme. Et c'est ce qui a été appliqué. Et le mécanisme est public. Vous pouvez lire le décret de organisation et fonctionnement CPTA. C'est comme ça que les décisions sont prises. On conseille par un caprice et prendre des décisions sur un coup de tête. Vous me demandez conseiller à ça. On dit non cas côté et M. Augustin lui-même est jugé nécessaire que il n'y a pas de révoquer et Sterling Civil, mais Sterling Civil pas de perdre du job là. Est-ce que vous pensez que le conseil latin doit décider autrement? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un capitaine de la guerre douter très fort. En même temps, il y a des gens qui croient que le conseiller président Smith Augustin et le directeur général ne pensaient pas à se poser dans la posture. Donc, le conseil président Smith Augustin n'est pas au-dessus de votre majorité. Il y en a pas qui fait perdre là, monsieur le conseiller, permettez-moi. Parce que récemment, m'attendais en extrême, m'attendais toute émission, un espace où tu es dans la danse, c'est un espace où tu es presque implicitement montré que. Donc, ou même, ou contribuer dans l'évocation Sterling jusqu'à ce que vous allez par des raisons, vous dites, mais, etc. Et implication, l'autre monde dit that. Moi, c'est pas même explication là. Donc, vous voulez faire me comprendre, c'est le conseil, vous comprenez, dans sa majorité qualifiée et décisionnelle, vous comprenez, qui a décidé de révoquer Mme Sterling Civil. Or, de l'autre côté, il y a des gens qui disent c'est un règlement de compte parce qu'il y a des bails, on n'est pas satisfait de yo, vous comprenez, etc. Donc, nous perdus. Donc, est-ce au moins qu'à. D'abord, nous, on parole qui peut-être mettez nous sous terre. Non, mais nous sous terre. Et c'est sous bien entendu émission, on pourrait que vous demandez-moi est-ce que vous évoquez Sterling Civil en tête FNE, me dit que le conseil a évoqué. Et là encore, je me dit tout à l'heure que j'ai recommandé le profil. Okay? J'ai recommandé vous avez le aussi profil et recommandé j'ai désolidarisé, bien sûr. Okay. Oui, alors, il y a des gens qui là qui disent forcément dans la tête par eux que pour ça, c'est d'abord un travail d'institution de contrôle qui garde, qui a des subventions, qui a mal bail, qui pas respecter la procédure avant que le conseil lui-même prenne décision pour qu'il retire ça. Il n'est pas fait. Alors que de l'autre côté, il y a des hauts responsables dans le gouvernement. Il y a des hauts responsables dans le gouvernement qui gagnent des rapports qui clairement indiquent à plusieurs reprises. Mais qui toujours était en poste. Ça n'a pas pipé le mot. Ça n'a pas dit rien sur ça.
Ce qui est certain, Madame Civil a été révoquée. La République Ça, on le sait continue. tout. La République est en marche. Il y a un nouveau directeur et jusqu'à présent, le conseil d'administration ainsi que le pouvoir exécutif satisfait du travail qu'elle a fait. Très bien. Maintenant, bon, pendant nous, non, et ça, tout, on va continuer seconde dernier. Non, là, Pendant nous, non, même, chapitre ça, on a parlé de questions d'institution de contrôle. Nous pas capables de bagarder avec eux. Travail que, en fait, d'abord, dénonciation qui était faite par un ancien membre qui était dans le conseil d'administration BNC. Pas des moindres, le président. Et pas des moindres, le président. Et c'est Raoul Pierre-Louis, pour ne pas le nommer. Chez ULCC par la suite, pour l'enquêter, rapport sorti, ils ont indexé 3 conseillers, là-dedans, ils même. Et c'est ma cité tout, Emmanuel Vertillaire, Louis Gérald Gilles, et ou même ensemble avec nous, la Smith Augustin. Et bonne occasion de présenter pays, qui ça va aller vraiment? Qui ça le dit? Est-ce que tu as une réunion qui est faite effectivement? Est-ce que tu as demandé comme pour que il y a de monde de poste de direction? C'est peut-être la première fois que je vais entendre personnellement sur le dossier ça. Bon, c'est regrettable. C'est la première fois qu'on l'entend. Au moins, je fais dire dans cette preuve que l'entendait l'aime parler dans notre radio et télévision. C'est suffisamment élaboré sur ça et suffisamment expliqué que nous, nos situations de complot politique et contre un groupe monde qui n'ont pouvoir par rapport à l'autre groupe monde qui croit qu'il a déstabiliser l'État et déstabiliser monde ça yo. Mais si vous voulez pour répondre à la question, on va dire 2 éléments. Et la première chose, c'est que par rapport à monde que m'y a et conception que m'y a de l'État et monde qui compte qui est moi, il est impossible pour m'ta non deal financier avec un monde pour un poste. D'ailleurs, que m'estimer qui était conduit BNC presque à la faillite. OK? Donc, ce monde qui a fait un très mauvais travail et qui t'a demandé que vous changez le conseil d'administration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cadre et RAID et des compromis historiques que nous représentés, nous avons un candidat ici. Blaise qui est un brillant économiste, jeune, enseignant-chercheur que nous avons défendu et que nous défendu, mais nous sommes arrivés dans le vote que nous avons fait accepter comme vice-président ou directeur général, il n'a pas accepté parce qu'il était voulu pour que lui-même était président conseil là. Après, nous reconnaissons qu'il y a une accusation qui était faite, d'ailleurs, dans des circonstances qui sont très tristes. Nous avons que c'est un président qui lui-même, sans aucune preuve, voit avec un premier ministre, et le premier ministre qui lui-même demandé que le conseil d'administration pas renouvelé en son entier, mais Kembe Mounsa lui-même comme président, qui, j'en ai dit tout à l'heure, qui fait échec, presque échec, faillite à Baklan, qui devait protéger, et que nous-mêmes nous avons participé dans des discussions pour nous renouveler le conseil d'administration. C'est à grande surprise que nous apprenons que le directeur ça lui-même dit que nous avons rencontré et que nous avons demandé 100 millions de gouttes, et c'est sous base ça que nous-mêmes nous révoquons. Nous-mêmes nous révoquons sous base que les données sont là, vous pouvez les consulter. Et jusqu'à présent, on commissionne en tête BNC pour essayer de remembrer BNC. Maintenant, il y a un rapport qui a été fait, que j'estime que ça a été un rapport politique, parce que ce qui est essentiel dans le rapport, qui devrait montrer, c'est ça, un rapport d'enquête, prouver que nous avons vraiment demandé ça, et ce que le rapport n'a pas prouvé du tout, l'entrée dans la question de carte de crédit, et qui ont un pacte de corruption qui t'a lui-même entendre avec concerné le 2 juin, tandis que 4 l'a sorti le 16 mai. Mais ça qui est étonné, franchement, c'est que au-delà de l'accusation, que manquer le courage de la vérité dans le pays, ça, pour que moun yo li rapport et moun yo comprennent et moun qui leader d'opinion fait connaître vraiment ça qui passe. Il suffit qu'on lit rapport pour incohérence, défaillance là-dedans. Il suffit que nous connaissions relation nous avec le Premier ministre qui était quoi que le cap déstabiliser, écraser CPTA pour que le vienne diriger pour lui, pour comprendre ce qu'il en est. Il parlait de braquet, il parlait de ensemble de bagailles. Et il faut nous dire la vérité que c'est des abus que vous faites, des gens qui quittent ça pour faire pour venir servir le pays et que BNC pas perdu yon good, gens qui accusent nous pas qu'à prouver rien
Il juste fait une lettre que le Premier ministre voyait bah, un directeur pour l'enquêter. Il pas jamais présenté. Nous pas obligés de présenter, nous présenter parce que nous te croyons que c'est une institution crédible. Nous venons, nous là, gens qui accusent nous pas venir faire confrontation, il pas venir et nous avons un an à parler de ça. Je pense que c'est une injustice qui a trop duré et m'espérer que bon et nous pas moi-même pas intéressé encore pour m'a justifier ça encore une fois et pour moi c'est un peu trop parce que les faits sont trop évidents ouais et maintenir ça et c'est ça qui est étonné par rapport à ça qui est les corruptions dans le pays ça cob qui gaspille dans mes moun qui prend cob yo qui pas qu'à justifier yo ouais sous compte moun yo que ça moun yo fait avec nous même pas gen moun ni personne ni le rapport pas qu'à prouver que grand good que BNC perdu continuer les accuser moun de moun qui casse banque etc. sont injustice et le courage de la vérité t'es de faire que le dossier ça fermé dans le pays et c'est dommage et c'est triste pour le pays d'Haïti. Par contre, qui l'État n'a fait, qui pays n'a fait, pour que ça arrêté, comme si son bagage qui encore resté que resté pour nous justifier. Par contre, qui ça pour nous justifier encore dans ça? Dossier à devant la justice, évidemment, il y a pile débat, pile juriste qui parle de ligue, il y a des gens qui disent que, vu le statut, que le président n'est pas passif devant le tribunal de droit commun, il y a de l'autre monde qui dans droit qui dit pas de bagage comme ça du tout, constitution établie, qu'il est un monde président, comme un président, etc. Dossier a fait débat. Maintenant, moi j'entendais là, comme quoi c'est un abus, c'est une question politique qui a réglé, etc. Comme dossier a devant la justice. Andy Smith Augustin, pas dans le conseil présidentiel transition encore. Est-ce que là prêt pour établir ça une fois pour toutes? Là, devant juge qui convoque ce dossier, vous le dites, bon, je n'ai pas gagné, 1, 2, 3, 4, pour faire valoir la preuve que pas de jamais ça du tout, et que son dossier politique, c'est un bagage pour assassiner peut-être caractère, etc., qui doit régler ensemble avec nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel de transition. Non, mais nous faisons une preuve de collaboration, de manifestation de bonne volonté déjà. Nous disons déjà, par rapport à la statut présidentiel que nous gagnons, nous sommes obligés à lever l'ULCC. Mais nous devons faire crédit à des institutions de l'État. Maintenant, ce n'est pas des gens qui disent. Et ça, c'est ça, surtout dans les dossiers difficiles, il faut nous valoriser le respect pour des institutions républicaines. La Cour d'appel a décidé qu'il y a un juge qui a traité le dossier avec légèreté et illégalité. La Cour d'appel a tranché et a dit que nous sommes des présidents, nous avons un privilège de juridiction et que il faudrait clarifier la motivation du juge qui outrepasser fonction, qui outrepasser compétence li et Dieu seul sait pour qui ça lui fait ça parce que c'est quand même un juge qui a une certaine intelligence par rapport au droit. Il faut regarder qui motivation qui derrière ça, qui pression qui y a dans ça pour que institutions eux même yo capable d'agir dans le respect de la loi et en toute liberté. Si moi-même dans le cadre de la loi et nous prêts pour nous mettre nous à disposition pour faire clarifier ces situations, ce que nous faisons déjà. Il faut que nous garantissions liberté, indépendance, institution, pour que c'est la loi qui est appliquée et ce n'est pas la politique qui fait avec un dossier. Est-ce que c'est pas. Bon, je vais rentrer dans la question ça. Avant que je vienne pour que ça au cas de la vacance, il y a plein de monde qui critique nous sur le décret et que nous prenons en fin décembre. C'est 28 sur votre code de justice. Oui, votre code de justice. Et est-ce que c'est pas dossier ça même qui porte non, bien qui précipite décision pour que nous bon décret, parce que dans plus monde qui dit décret ça nous prendre, c'est juste pour nous protéger arrière nous par rapport à des brigandage qui t'a fait et que nous juste pour décret pour que rien va arriver nous en matière de poursuite judiciaire et Smith Augustin. Est-ce que c'est effectivement ça ou bien que c'est ça qui était vraie raison, vrai motif qui campait derrière décret ça que nous pensons que c'est notre code de justice là. C'est encore une fois le courage de la vérité, c'est que le privilège de juridiction, c'est pas nous-mêmes qui consacrons, c'est la Constitution qui dit qui est passible de jugement devant la haute cour de justice. Oh, d'accord? C'est la Constitution qui dit, c'est pas nous-mêmes qui dit. Et ça, c'est clair. Donc, en aucun cas, c'est pas un décret qui pour protéger arrière ou des conseillers présidents. De toute façon, décret pour la République. Il y a des anciens présidents, il y a d'autres monde qui parlent dans la présidence, il y a des ministres, il y a des premiers ministres et des directeurs généraux qui concernent. Non, c'est une décision qui prend, qui lui-même appliqué recommandation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme depuis 2008, que nous pas fait, qui demandait pour nous développer et organisation et fonctionnement de la haute cour de justice, ce que nous avons fait.
et c'est une décision qui prend tout pour permettre que gens ça a fait là avec question et BNCA protéger et stabilité l'État. Nous pas faire rien non dans le pays ça, si nous pensons que à n'importe quel moment nous faire des accusations de monde, nous détruire réputation monde et fragiliser l'État parce que la question de la BNCA ça a un coût sous ensemble de bagages que nous avons demandé là, sous bilan et CPTA. Si nous te prioriser travail ça qui c'est élection, sécurité etc. Au-delà d'une question de accusation sans fondement, si nous te exiger des gens dans le pays ça qui fait des accusations mais qui baillent des preuves et si on pas capable des preuves, on fait bien boucher son dossier, permettre que l'État avance. Moi c'est que nous avons beaucoup plus loin et des débat beaucoup plus sincère et honnête et fructif. Maintenant, on regarde parlant d'institutions que on parler là, c'était prévu à travers l'accord là que nous mettions campé un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Expliquer à pays pour qui ça au CAG là, il pas jamais mettre sous pied jusqu'à ce que le mandat CPT a fini. Parce que nous avons estimé que dans la création et CPTA, un ensemble de projets que nous avons gagnés, et par rapport à la réalité PIA, nous avons un ensemble d'institutions de contrôle qui existaient, et nous sommes capables de gagner des conflits de compétences entre qui ça pour nous faire par rapport à l'autre, et par rapport à des contraintes budgétaires que nous gagnons, parce que 15 membres au CAG, c'est comme au Parlement, ils ont un budget. Et d'après, une fois que le fait, même nous encore dit que nous avons 9 CPT, nous avons 15 personnes qui sont au CAG, etc. C'est plus de dépenses pour payer. Nous croyons que dans le temps de transition que nous avons, il était suffisant institution de contrôle qui existait. Au fait, travailler, on n'a pas besoin d'une institution de contrôle en plus. Donc c'est peut-être ça que nous avons créé au CAG, qui lui-même, et pour nous-mêmes, et pas un élément qui déterminant que s'il pas fait et que et pas gagner grand chose qui changeait par rapport à compétences institution de contrôle qu'il a et qui est capable de travailler. Oui, il y a une institution de contrôle, mais institution qui contrôle les actions gouvernementales, là, par exemple le Parlement, il n'est pas là, dans la dynamique, le pouvoir est le pouvoir, et peut-être au CAG, là, il t'a pas gagné, et si bien que rappeler ça que je lis dans le document, il t'a pas presque gagné un pouvoir de contrôle comme ça, par exemple, capable de transformer tête en haute cour de justice pour que un président font en gaffe ou bien fait corruption dans le cas d'exercice fonction, que tu as quand même recommandé que destituer le président ça s'il arrive à établir les faits. Donc c'est pas même contrôle que n'a parlé là. Par exemple, l'autre institution de contrôle, même là, mais le Parlement, dans le fonctionnement constitutionnel normal paysan, il joue le même rôle que le Canada doit jouer. Donc, il n'y a pas de trop. Bien sûr qu'il était capable de trop dans le contexte que vous avez dit pour nous prioriser par rapport à l'autre décision que pour nous prendre. Et de fait, enfin, que le CAG a existé ou pas existé, des actions publiques qui prend et institutions continuent à fonctionner. Je ne pas dire que c'est forcément de trop, mais sinon, créer par rapport à la lecture de réalité, ce n'est pas une action qui est essentielle pour sauver ou garantir et bonne marche transition. C'est bien. Mais il y a des tout comme des gens qui fuient question contrôle là. Par rapport avec ça, il faut qu'il comme attribution, question rapport, question soit premier ministre et autres. Il y a doit dire moi je pas au Kagza, il va faire un quoi pour nous là. On fait mes jeunes tout ça. Donc soit pour vous demander aussi. Ah non même. Bon mais c'est des gens qui regardent des points de vue, mais en même temps au Kag n'a pas toujours existé et c'est une institution de contrôle permanente qui existait et qui travaille la fête. C'est ça qui a créé un changement significatif dans le déroulement de transition. Très bien. Maintenant, on entre dans un sujet qui est intéressant à tout le monde. Je n'ai fait mise en contexte dans le matin là. Personne monde pas ouais qui orientation que le gouvernance pays en prend après 7 février 2026 ça là qui se date par principe qui pral marquer fin mandat conseil présidentiel de transition. En dans CPT qui gens nous ouais après 7 février. On pose une question comme ça toujours. Encore une fois, pour connaître comment 7 février ou après 7 février, c'est avant 7 février pour les préparer. Et nous avons longtemps, on a dit que tout CPT, tout CP qui parlait dans la radio, nous dans la télévision, expriment clairement que le mandat est clair et dans l'accord 3 avril et dans le décret portant organisation et fonctionnement CPTA, le mandat fini 7 février 2026. Mais, quel que soit le monde qui est là, et quelle que soit l'autorité à supposé responsable. Donc, nous ne sommes pas capables d'attendre 7 février pour nous connaître ce qui va le passer. Il y a une initiation de dialogue qui est faite, et d'ailleurs, depuis hier, nous
pratiquement fini et préparation de dialogue ça parce que nous gagnons des pôles politiques identifiés qui fait des propositions qui croient que mais comment transition ça supposé faite 7 février avec qui gouvernance pour mettre que nous garantit et la stabilité dans le pays. Moi-même, j'ai des points de vue que nous partageons avec des collègues de CPTA. Ça qui est important, c'est assurer la continuité de l'État et assurer des acquis de transition ça pour que nous parlons de nouvelle transition en dans l'autre transition. Qui ça garantit ça? Assurer que décision qu'on prend li maintenu déroulement processus électoral là, maintenu calendrier électoral là, nous pas obligé ou pousser encore plus loin. Li permettre que acquis que nous fait dans sécurité, question de budget, question de négociation que nous faisons avec l'international là pour qu'il y ait une nouvelle force qui va venir là, li pas et empêcher, li pas retarder le déploiement et plus de 5000 hommes de troupes et de femmes qui viennent renforcer la capacité police nationale. Je pense que nous dans une situation que journée aujourd'hui pas de sacrifice qui est trop grand pour permettre que l'instabilité lui-même c'est lui qui triomphe. En plus l'acteur attend le chaos, attend que et pas une solution, nous-mêmes nous pour une solution. Nous investissons dans une solution haïtienne ou haïtienne. Ça veut dire qui ça veut dire entre des acteurs qui chita avec CPTA et nous étions supposé commencer depuis hier qu'il y a des discussions qui étaient obligées de refaire dans CPTA pour nous mieux structurer le dialogue là et dialogue là fait dans les prochains jours avec des pôles politiques qui identifiés pour venir dire qui ça penser de transition et CPTA lui-même ouvert à ça et garantit que le cabaye c'est que nous joignons un accord pour que 7 février 2026 il pas une nouvelle crise il passe tant qu'on joue tout jour et a gagné des transformations dans tel pays mais c'est pour nous souhaiter et n'a pas investi toute énergie nous dans ça qui garantit la stabilité qui protège les acquis et qui encore continue à prioriser le retour à l'ordre constitutionnel et sécurité pays. Bah les plus direct ensemble avec vous. Est-ce que CPT va aller 7 février qui venir là? À tout le moins, si je dis CPT, si je ne pas parler dans non CPT, est-ce que Smith Augustin comme conseiller président, il va dire mon cher me un mandat qui fini 7 février 2026, je vais faire un jour en plus, un jour en moins 7 février moi m'a retiré comme. Le tu gagné une critique sur le gouvernement Ariel Henry, un ensemble d'acteurs qui étaient réunis et qui te dit qu'il faut qu'on l'autre alternative. On a remarqué que tu as gagné le 21 décembre qui c'est un regroupement de partis politiques qui était soutenu Ariel Henry et journée Jodia qui fait partie de CPTA. CPTA prêt pour participer et pour faire partie de recherche de solutions. C'est-à-dire de toute façon nous représenter le pouvoir exécutif, c'est une l'autre alternative, il y a des décisions qui pour acter légalement en termes de arrêté etc. Nous prêts pour nous participer pour que nous nouvelle gouvernance parce que il est presque certain nous pas juste rester gouvernement en place avec premier ministre 9 monde CPT était comme ça presque certain si nous était à l'écoute de la population il y a un changement qui est supposé faire ça qui est important que on a participé dans ça et si me dit mais comment pour le faire c'est comme si CPTA ou bien moi-même particulièrement décréter qui ça qui solution moi-même particulièrement nous pas une solution CPTA pas une solution qui arrêter que les mettre sous table là c'est ça qui pour faire mais il est prêt il investit dans un dialogue sincère pour que une solution haïtienne ou haïtienne qui fait et c'est nous qui décidons mais qui ça a fait 7 février 2026 pour garantir et processus électoral là et protéger les acquis en matière de sécurité pour que nous vraiment capables pas recommencer avec une nouvelle transition mais nous aller de plus en plus vers le retour à l'ordre constitutionnel. Contrairement à Alexis Voltaire qui était plus direct. Donc c'est bien pas dire une ou pas non. C'est bien dire tout dépend de gens négociation abouti. Et ça doit être oui. Mais laissez Voltaire le direct 7 février moi d'accord c'est là. Et c'est coordonnateur qui déclaré dans le sud pays que nous signons vous autres au niveau du CPT que quel que soit le cas de figure ouais par le 7 février nous aller. Mais nous pas dire de bagages qui différent. Nous dit que mandat clair 7 février 2026 CPTA dans sa forme actuelle mandat le fini. Maintenant a gagné un dialogue politique. Moi mais dans sa forme actuelle. Donc tu dois avoir une forme. Moi mais dans sa forme actuelle là président. Très bien. OK. Bon m'entrer dans ça rapide vite parce que pas quitter aller ça me pas regarder ça du tout et tentative, par exemple, que CPT a été fait récemment pour changer de Premier ministre. Ça ne va pas regarder ça, non? Qu'est-ce que ça fait pas de changer de Premier ministre là, dernièrement? D'abord,
La présidence, c'est lui-même qui mettait Premier ministre. OK? Donc, s'il voulait, et bah, le pays a une autre gouvernance, disons l'autre tête qui pour diriger le gouvernement, il a tout droit pour lui faire ça. OK? Et il y a des discussions qui sont faites avec le Premier ministre là, sous les résultats du gouvernement. Et c'est dommage, hein, en général, dans la discussion qui est faite sous le bilan pays, on a CPTA pas fait, c'est pas c'est pas gouvernement, etc. Donc il y a des préoccupations qui sont faites en termes de bilan de gouvernement, que nous discutons avec le Premier ministre, nous avons des accords, nous avons des ententes avec le Premier ministre pour que nous améliorer, nous avons des moyens pour ça, et que les discussions sont capables de continuer, mais quel que soit le pouvoir exécutif là organisé, et présidence là lui-même est capable de décider ou pas pour l'autre premier ministre. Notre discussion qui était faite, il y a des groupes, puisque nous sommes 9, nous pas un seul président, qui était quoi, il a supposé que l'autre premier ministre, un groupe qui pas quoi que le nécessaire, et nous prioriser, et stabilité, et jusque-là, je pense que c'est ça qui continue de prioriser. Oui, monsieur le conseiller président, on dit qu'il y a des groupes au niveau du CPT et qui étaient gagné, partagé, qui étaient vrais for gouvernement arrêté, il y a l'autre qui dit qu'il y a nécessité pour ça, et ou même Smith Augustin, dans quel groupe de... Même jour, on a un groupe qui était quoi que c'est la stabilité et que nous avons des démarches pour bailler des résultats engagés, et je pense que c'est ça qui t'a supposé prioriser. Et au-delà de toute velléité de changement ou pas. Donc stabilité à un mois de la date du 7 février, c'est après qui était gouvernement était là va travailler, je suppose. Avancer. Oui, mais maintenant il y a deux groupes qui étaient pour, il y a deux groupes qui étaient contre, et CPT a fonctionné sur un principe qui c'est majorité qualifiée. Groupe qui était contre là, est-ce que le pas estimé dans la quantité que majorité qualifiée en lui-même et les nécessite ou bien les requiert? Pardon? Est-ce que le groupe qui était pour le départ du Premier ministre, ce n'est pas un groupe majorité qualifiée à dire? Non, mais on a parlé d'un exercice démocratique en fait au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire, il y a des discussions qui font, il y a des appréciations qui font entre nous. Et la décision, pour le prendre, il faut gagner 5 sur 7. Donc, tant que pas gagner 5 sur 7 là, décision pas qu'à prendre et discussion continue et appréciation continue. Donc, c'est pas que les groupes, ça forcément, il faut le raison pas. C'est pas gérer une question personnel avec le Premier ministre. Je pense que gestion et l'État, donc le plus haut niveau, les plus que ça, non, les plus que de support, de supporter ou de pas supporter au Premier ministre. Mais c'est ça, Johnny dit, à un mois de la fin du mandat, insistance pour jeter un Premier ministre remplacé par l'autre. Quel que soit le groupe là, petit Jean. Tu as traduit qui ça? Oui, mais en même temps, l'insistance, est-ce que c'est pas on construit? Pour qui ça nous parle de insistance? Parce que l'insistance là, monsieur, c'est insistance pour que nous pas perturber et nous pas contrarier le processus électoral là, nous pas perturber et contrarier le processus de renforcement capacité force de l'ordre. C'est ça qui est insistance là. Après reste c'est des rumeurs. Et les rumeurs prennent le dessus sous et priorité nationale, laisse ça et c'est nous perdus en chemin. Parlant de rumeurs, est-ce que Smith Augustin pas jamais participé dans une démarche pour te remplacer actuel coordonnateur CPTA et dans ce passé là? La plus grande rumeur, c'est que il y a des gens qui croient que le 7 janvier, nous te surprenons que le coordonnateur actuel là a 5 mois qu'il faut aller. Pas grand côté qui te dit chaque monde a fait 5 mois, sinon qu'il te précisé durée et chaque monde 3 premiers mois ont fait 5 mois et le coordonnateur lui-même l'a fait 6 mois. Donc c'est pas ton surprise puisque il était clair dans les décret. Donc moi c'est son construit dans l'opinion publique qui était une crise sous question fin de mandat. Parce que si c'était le cas, tu as déjà prévu au 7 janvier que ça qui vous fait. Décret prévoit 7 février 2026, mandat CPT a fini, ainsi que mandat coordonnateur en place là. Bien sûr, c'est rumeur. Le coordonnateur a annoncé ça le 1er janvier. Dans le discours, il a dit qu'il y a des monde, peut-être pas nommés, qui a mené des manœuvres, qui sont capables de mettre reste transition en péril. Donc, il y a des gens qui disent de faire allusion à ça. Donc, il a dit ça surprise à Guédois, c'est peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne pas qui pas suivre de près, ou pas là-dedans, ou pas qui va comme ça du tout. Oui, mais je ne peux pas livrer à des commentaires, des interprétations des gens qui ont des idées sur ce qui a passé dans le CPT. Je suis à l'intérieur du CPT, je sais ce qui se passe. Et je vous dis, ce qui se passe, c'est que il y a un décret qui dit mandat président fini 7 février 2026, pas 7 janvier. Donc la discussion ne
ne se justifie même pas. Bon auditeur qui dit me poser le président question ça. Vous voulez exceptionnellement me faire ça, mais pas la question au monde du tout. Les dit, le président, est-ce que le Premier ministre n'a pas de participer, pas de participation, pas dans la démarche pour GSF là, dans l'international là, si oui, pour qui il a essayé de changer, s'il pas porter effort pâle dans la lutte contre l'insécurité. Je vois pas la pertinence de la question. Il est le premier ministre chef de gouvernement, il participe à toutes les grandes décisions de l'État au plus haut niveau. Donc, s'il a participé dans la discussion sur montée GSF là, oui. Si CPT a participé, oui. Moi, personnellement, m'investis dans ça, dans l'intervention de faire dans OEA, etc. Il est même allé dans le Conseil de sécurité où il y participer. Donc, bien sûr, que c'est son travail comme Premier ministre, autant que c'est le travail du Conseil présidentiel là, pour participer dans des solutions au plus haut niveau qui pourraient répondre à la grande priorité nationale. Ma dernière question, 30 secondes. Johnny Tabay 4 figures à l'heure là. Si jamais, à minuit 7 février 2026, il y a un tweet de Premier ministre là qui dit il prend acte de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Résolution du tout qui joue. Dans la résolution. Et qui en fait, est-ce que nous prévoyons ça d'abord au niveau du Conseil présidentiel de transition et si on va comme ça fait, qui a réaction capitale? Moi, que n'a pris ça, mais c'est vraiment une défaite de l'État. Pour nous arriver le 7 février, et le 6 février, nous par contre, qui ça n'a fait 7 février.